Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Faucon chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, vraiment, je vais vous exhorter beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Rincez votre bouche totalement avec cela. Rincez cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume des deux mains. Frottez la paume des deux mains. Frottez cela. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume des mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le aussi pour vos enfants, vos bien-aimés. Et faites-le davantage tout le temps, même pendant que vous priez, quand ils ne sont pas là. Même avant qu'ils n'aillent au lit, avant qu'ils n'aillent à l'école. Et faites pour vous la même chose tout le temps, même avant de sortir. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, aujourd'hui, c'est prière pour des percées, pour les percées dans tes affaires. Peut-être que tu as une boutique, tu vends quelque chose, ou bien de couture, une boutique où tu fabriques quelque chose pour vendre, ou bien tu fabriques quelque chose pour vendre, ou bien tu vends tu as une boutique de couture où les gens viennent là mettre des habits et tu cours et on te paye, ou bien tu achètes quelque chose, tu revends. Voilà, aujourd'hui, c'est les prières, n'importe quelle chose que tu fais, n'importe quelle affaire que tu fais. La prière, si, c'est la prière pour que les affaires là marchent. Donc, c'est prière pour des percées dans tes affaires. Prière pour avoir des percées dans tes affaires, que ce soit n'importe quoi que tu fais pour vendre. Peut-être que tu achètes souvent le riz et que tu détailles tu détailles tu t'en vas acheter en gros, tu détailles aux gens. Cela veut dire que il faut que maintenant là, il faut que maintenant tu aies plus de bénéfices et que les choses marchent. Donc c'est la prière pour des percées dans tes affaires. Peu importe n'importe quelle chose que tu as de faire. En priant ceci, les gens avec qui tu travailles dans tes affaires, si tes affaires ne marchaient pas, maintenant la prière va changer le lendemain de tes affaires. Pour que tes affaires se mettent maintenant sur une nouvelle route. C'est pour ça que je vais partager d'abord avec vous un certain nombre de versets. D'abord, il y a le verset Job chapitre 22. Job chapitre 22, verset 28 dit très bien que à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc ce verset dit que à tes résolutions concernant ce que tu fais là, tu auras le succès. Et tu auras le succès quand la lumière du ciel, après la prière d'aujourd'hui, la lumière du ciel va entrer dans tes affaires pour que tes affaires qui ne marchaient pas commencent maintenant à voir la route pour avancer normalement dans la meilleure route du ciel et non plus toi. Peut-être que tu as commencé le marché sans bien réfléchir. Peut-être que tu as commencé tes affaires là sans bien réfléchir. Peut-être que tu as commencé les affaires ça très bien. Après, tu as pris des décisions qui ne marchaient pas. Des mauvaises décisions et ça a fait que tes affaires maintenant, ce que tu as de faire est de partir d'une autre route. C'est pour ça que la Bible dit que à tes résolutions aujourd'hui, tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui, le succès va suivre ce que tu fais. Et
la route, sur les sentiers de tes affaires, la lumière du ciel va commencer à briller pour que ta boutique voit maintenant la route. Parce que Jésus, c'est la route. Donc, les choses qui étaient mal placées et n'arrivaient pas à avancer parce que c'était dans l'obscurité, tout ce qu'il y a dans ton marché là, ta boutique là, tes affaires que tu as de faire là, ça va maintenant, la lumière du ciel va éclairer devant et ta boutique va retrouver vraiment sa route qui était perdue. Attends, je partage encore un autre verset qui dit Éphésiens chapitre 5 verset 17. Éphésiens chapitre 5 verset 17. Ce Éphésiens chapitre 5 verset 17 nous dit, je cite, ne vivez pas comme des insensés, mais comprenez plutôt ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Donc ne sois pas attaché trop à tes pensées concernant la boutique que tu as de faire, concernant le genre de marché que tu as de faire. Donc ne fais pas le marché comme quelqu'un qui n'a pas la tête. Mais il faut que tu comprennes plutôt ce que Dieu veut que tu fasses, la route qu'il veut que tu passes avec ta boutique que tu as de faire. C'est-à-dire que tes affaires que tu as de faire, il faut que tu comprennes au contraire la route par laquelle Dieu voudrait t'entraîner, marcher avec toi pour que tes affaires-là marchent pour arriver jusqu'au sommet. Parce que sans la lumière du ciel, tes affaires, ta boutique, tes affaires que tu as fait ne peuvent pas arriver jusqu'en haut. Tu sais très bien que quand la lumière est éteinte sur la voiture ne peut pas avancer suffisamment dans la nuit des temps. Alors, mais quand il y a la lumière maintenant devant sur la voiture, et la lumière qui est le Saint-Esprit, alors la voiture peut même filer parce que la lumière, il voit la route. Or, Jésus, aujourd'hui, en prière aujourd'hui, tu mettras maintenant la lumière sur la route de ton entreprise. Ce qui fait que maintenant, l'entreprise maintenant va avancer. Donc, ne vivez pas comme des insensés, comme des gens qui n'ont pas de tête. C'est pas parce que les gens disent que bon, investis ici, que toi aussi tu vas investir comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Toi, tu es toi. Et Dieu veut travailler avec toi pour arranger cette entreprise-là. Que tu croyais que ça ne pouvait plus marcher là. La Bible dit encore que, mais comprenez plutôt ce que le Seigneur veut que vous fassiez de cette entreprise-là, de ces affaires-là. Ne comprends pas ce que les gens te disent de faire. Ne comprends pas ce que les voisins, tes amis te disent de faire. Comprends au contraire ce que le meilleur homme d'affaires, le Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs, il est en train de te dire que je suis le meilleur homme d'affaires du ciel et de la terre. Marche avec moi comme ça parce que je suis la route. Donc, mais comprenez plutôt ce que le Seigneur veut que vous fassiez avec vos affaires, votre entreprise, le business que tu as de faire. Attends, je partage encore maintenant un autre verset de biblique avec toi. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il est écrit, je cite, « Ne jugez donc pas avant le temps. » Donc ne dis pas que ce que tu as de faire ne peut pas marcher et que ce n'est pas de marcher. Donc ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne dans ton entreprise. Donc ne dis pas que ce que tu as commencé là, ça ne peut plus marcher, il me faut laisser. Attends qu'en appelant aujourd'hui, le Seigneur va revenir. Ce que tu as commencé et qui ne marchait pas, parce que les roues de la voiture de ton commerce étaient percées. Le Seigneur peut remettre les nouvelles roues neuves. Et le même, voilà, le même commerce, les mêmes affaires, les mêmes entreprises qui ne marchaient pas maintenant, ça commence à filer jusqu'à dépasser ceux-là qu'il avait dépassé en roue depuis. 1 Corinthiens 4, verset 5, ça continue encore à dire qu'il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Peut-être que la personne avec qui tu as de faire les affaires ici, Dieu va te dire clairement, si tu as de travailler comme ça, avec quelqu'un qui
travaille de ton cœur, du même côté que toi. Dieu va te révéler si la personne que tu as recrutée, peut-être que tu as recruté comme ça ton ennemi pour qu'il prenne ton entreprise maintenant pour jeter dans l'eau. Donc il dit que lui, il va te mettre, il va dévoiler les intentions véritables qui animent les cœurs de tes employés, les cœurs de tes partenaires commerciaux, les cœurs des gens, des gens qui disent qui sont en train de t'aider, pour que tu connaisses maintenant la vérité. Alors, la Bible dit encore, dans 1 Corinthiens 4:5, il continue en disant que alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Donc, quand Dieu va te dévoiler comme ça, maintenant tu vas savoir qui recruter, qui laisser partir. Parce que ce n'est pas tout le monde que tu vas recruter. Dieu sait ceux-là que si tu recrutes, ton entreprise ne pourra jamais marcher. Et il sait ceux-là que si tu recrutes, c'est pour le bien de ton entreprise. Et à la fin de la journée, tu vas leur rendre grâce. Tout ça, tu vas faire ça dans les prières d'aujourd'hui. C'est le contenu de ces prières d'aujourd'hui. Pour que l'entreprise même là qui ne marchait plus, dans tes affaires même là qui n'avaient plus de sens, le Seigneur va maintenant remettre un souffle nouveau. Il va souffler un souffle nouveau maintenant dans tes affaires maintenant, pour porter tes affaires de la vallée maintenant à la première place. C'est le contenu de nos prières aujourd'hui pour tes affaires, pour que tu aies des percées maintenant pour tes affaires. Ces affaires-là que tu croyais que ça ne pourrait pas marcher. Que les gens t'ont dit que les gens investissent là-bas, ça ne marche pas là. Et c'est pour ça qu'on a dit que n'écoute pas les gens. N'écoute même pas toi-même. Écoute le meilleur homme d'affaires du ciel et de la terre. Le Saint-Esprit lui-même. C'est pour ça que quand tu vas appeler aujourd'hui, tu vas l'appeler et il va répondre. La Bible dit très, très bien que appelle et il te répondra. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans de mer dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Rappelle-toi très bien, tous les erreurs que tu as eu à prendre dans ton petit business, dans tes petites affaires que tu fais, ou bien dans les grandes affaires que tu fais, et qu'aujourd'hui tu es en train de regretter d'avoir pris ces décisions-là. Tu te rappelles très bien de ça, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Père, guide-moi et dirige-moi pour rectifier tout problème que j'ai avec mon entreprise. Au nom de Jésus. Père, guide-moi et dirige-moi pour rectifier tout problème que j'ai avec mon entreprise. Au nom de Jésus. Père, guide-moi et dirige-moi pour rectifier tout problème que j'ai avec mon entreprise. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de te pardonner les mauvaises décisions, les mauvaises actions ou bien les mauvaises pensées que tu as eu à prendre. Et que ça a mis tes affaires dans l'eau comme ça là. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, pardonne-moi pour toute mauvaise décision, mauvaise action ou mauvaise pensée dans laquelle j'ai pu me livrer. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour toute mauvaise décision, mauvaise action ou mauvaise pensée dans laquelle j'ai pu me livrer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu sois humble pour reconnaître tes erreurs. Pour que tu ne mettes pas les erreurs ça sur quelqu'un. Que c'est ton ami qui t'a aidé, qui t'a dit pour que tu prennes la décision là et que tu es tombé sur ça. Il faut que tu reconnaisses que c'est ta faute. Pas de quelqu'un. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, aide-moi à voir mes erreurs et mes défauts et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les surmonter et les corriger. Au nom de Jésus. Père, aide-moi à voir mes erreurs et mes défauts et à faire tout ce qui est à mon pouvoir pour les surmonter et les corriger. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, montre-moi ce que je dois faire pour qu'aucune crise ne survienne dans mes affaires. Au nom de Jésus. Père, montre-moi ce que je dois faire pour qu'aucune crise ne survienne dans mes affaires. Au nom de Jésus. Père, montre-moi ce que je dois faire pour qu'aucune crise ne survienne dans mes affaires. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu connais l'aigle, non? L'aigle voit très loin. Et tu connais le prophète Élisée, non? Il avait les yeux qui voyaient plus dans le monde spirituel beaucoup. Ferme tes yeux alors, dis ceci. Seigneur, donne-moi l'œil de l'aigle et les yeux du prophète Élisée pour prévoir les situations du marché. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'œil de l'aigle et les yeux du prophète Élisée pour voir les situations du marché. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Seigneur, donne-nous la sagesse pour sortir de toute situation commerciale défavorable dans mes affaires. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la sagesse pour sortir de toute situation défavorable dans mes affaires. Au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour sortir, il faut que pour que tu redresses tes affaires, pour que ça marche très bien, il faut un plan de redressement. Et pour que tu dois maintenir ce plan-là pour que maintenant, là, tes affaires montent comme avec la lumière du Saint-Esprit pour jusqu'à atteindre le sommet. Pour que partout, on ne parle que de ton entreprise. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, aide-moi à formuler un plan de redressement pour nous maintenir au sommet. Au nom de Jésus. Père, aide-moi à formuler un plan de redressement pour nous maintenir au sommet. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et dans n'importe quelle filière, tu as besoin des conseillers. Mais il faut que les gens qui doivent te conseiller soient les gens que Dieu lui-même a envoyés. Parce qu'il y a trop de conseillers toxiques. Donc, c'est les gens il y a trop de gens qui vont te dérouter au contraire. Peut-être à cause de la JA. C'est-à-dire que la jalousie. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, envoie-moi des conseillers divins qui peuvent m'aider dans mes affaires. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi des conseillers divins qui peuvent m'aider dans mes affaires. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, il peut y avoir une filière, on dit que bon, les gens investissent là-bas et ils s'en sortent beaucoup. Alors que là-bas, c'est un piège. Tu t'en vas investir là-bas, ton argent cale. Donc, il faut que Dieu t'aide à voir très vite les pièges. Les pièges dans les affaires. Pour que tu ne tombes pas dans les pièges dans les affaires. Donc, les gens peuvent dire que telle chose est très bien, telle chose est très bien. Fais-la comme ça, fais-la comme ça. Alors que ce sont des pièges pour que tu tombes là et maintenant, il se fait trop tard. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-moi toujours à identifier les pièges maléfiques liés aux affaires. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi toujours à identifier les pièges maléfiques liés aux affaires. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens que toi-même tu vois que les gens ont fait le même business que toi et après c'est tombé, non? Donc, il faut que Dieu t'aide pour monter, pour construire les garde-fous autour de tes affaires pour que tu n'échoues pas, pour que tes affaires n'échouent pas. Pour ça, alors, prie ainsi. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-moi à ériger, à construire des garde-fous pour éviter mes affaires d'échouer au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à construire des garde-fous pour éviter mes affaires d'échouer, de tomber au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, et aussi dans tes affaires, il faut que tu sois en train de travailler dans ton affaire, dans ton petit entreprise là, avec les gens qui ont le même engagement que toi et qui veulent que ton affaire là grandisse. Parce qu'il y a des gens que tu peux recruter, ils sont là comme ça, ils ne veulent pas que ça marche, ils sont là juste pour l'argent et ils veulent au contraire même que tu fais même. C'est pour ça que tu dois prier la prière ici. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, envoie-moi un bon personnel qui a le même cœur et le même engagement que moi. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi le bon personnel qui a le même cœur et le même engagement que moi. Au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, que les membres de notre personnel soient des gens engagés envers toi et ta parole et qui agissent avec intégrité et honnêteté au nom de Jésus. Seigneur, que les membres de notre personnel soient des gens engagés envers toi et ta parole et qui agissent avec intégrité et honnêteté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça veut dire que si le Seigneur va te montrer, et certainement c'est des gens, par exemple, la personne que tu as recrutée, si la personne prie beaucoup, tu auras trop d'opportunités avec la personne parce que la personne a d'abord la crainte de l'Éternel. Et tu sais très bien que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc il aura facilement la sagesse du ciel. Alors ce sera un atout, une opportunité très grande pour tes affaires. Et il te faut aussi un personnel. Il faut que les membres qui travaillent dans tes affaires soient des gens sincères, irréprochables, les gens qui ont des objectifs et des visions sûres et qui peuvent prendre des décisions, prendre des bonnes décisions pour tes affaires. Ferme tes yeux alors. Dis ceci, répétez clairement avec moi. Dis ceci. Seigneur, que notre personnel soit sincère, irréprochable et des gens qui ont des objectifs et des visions sûres et qui peuvent prendre des décisions judicieuses au nom de Jésus. Seigneur, que notre personnel soit sincère, irréprochable et des gens qui ont des objectifs et des visions sûres et qui peuvent prendre des décisions judicieuses au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que Dieu t'envoie les gens pour travailler avec toi. Mais il faut que ces gens-là soient des gens qui vont faire que l'entreprise soit vraiment une entreprise qui est liée à Dieu. Dis ceci. Seigneur, envoie-nous du personnel qui sera une perspective saine pour notre organisation. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie-nous du personnel qui sera une perspective saine pour notre organisation. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que, comme tes affaires ne marchaient plus, il faut un personnel qui va chercher à améliorer la capacité de tes affaires, à accroître tes affaires, et pour que tes affaires commencent maintenant à avoir des profits, alors qu'avant il n'y en avait pas. Maintenant, ferme tes yeux alors pour crier ainsi. Dis ceci. Seigneur, amène-moi du personnel qui améliorera la capacité de cette entreprise et accroître et à faire des profits dans cette entreprise. Au nom de Jésus. Seigneur, amène-moi du personnel qui améliorera la capacité de l'entreprise à croître l'entreprise, à faire des profits pour l'entreprise. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que toi, tu gères aussi ton personnel de la manière que Dieu veut. Tu ne dois pas regarder les gens comme des salopards. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-moi à bien gérer les gens de mon organisation. Au nom de Jésus. Seigneur,
Aide-moi à bien gérer les gens de mon organisation. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu demandes à Dieu de bénir la famille des gens qui travaillent dans ton organisation, dans tes affaires. La bénédiction financière et la bénédiction physique. Pour qu'ils aient tous la santé. Pour qu'ils ne manquent pas de travail parce que quelqu'un est mort. Ils ne manquent pas de travail parce qu'ils sont tombés malades. Parce qu'ils ont le cancer ou quoi que ce soit. Non. Ferme tes yeux alors, dis ceci. Seigneur, bénis les familles de mon personnel, financièrement et physiquement, au nom de Jésus. Seigneur, bénis les familles de mon personnel, financièrement et physiquement, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que les gens sont en train de travailler au lieu de travail, et que c'est ton lieu de travail, et que c'est ton organisation, les gens ne doivent pas être là en train de parler, à s'insulter, et parler les langages de la rue, les langues sales. Donc il faut que chacun ait un contrôle de sa langue, et il faut que chaque employé ait un contrôle de sa langue, pour que les gens se respectent beaucoup. C'est pour ça que tu vas fermer les yeux, crier ainsi. Seigneur, aide tous les membres de mon personnel à contrôler leur langue, au nom de Jésus. Seigneur, aide tous les membres de mon personnel à contrôler leur langue, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu demandes que Dieu donne à ton personnel de travailler même au-delà de leur force, de leur capacité. Donc, il faut que Dieu donne trop de talent à ton personnel pour que toi et ton personnel, vous montez l'entreprise jusqu'à un niveau très élevé. Ferme tes yeux alors et dis ceci. Père, donne-nous l'onction pour faire le travail au-delà de nos propres forces, nos capacités, nos dons et talents, au nom de Jésus. Père, donne-nous l'onction pour faire le travail au-delà de nos propres forces, nos capacités, nos dons et nos talents, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peut-être que chaque employé de ton entreprise, peut-être qu'ils ont besoin normalement, chacun d'un ordinateur pour travailler à bien dans l'entreprise. Tout ceci, le Seigneur dit que tu vas demander et le Seigneur peut fournir tout ça dans l'entreprise. Le Seigneur peut grader l'entreprise de sorte que tu peux être à mesure d'acheter un ordinateur même pour tous les employés de l'entreprise s'ils en ont besoin. C'est pour ça que tu vas prier ceci. Dis ceci. Seigneur, donne à tous les membres du personnel tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches avec joie et excellence. Au nom de Jésus. Seigneur, donne à tous les membres du personnel tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches avec joie et excellence. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que pour l'entreprise, vous avez besoin d'une voiture déjà. Peut-être que vous avez déjà besoin d'un quoi que ce soit. C'est tout ça. Bon, peut-être que dans l'entreprise maintenant, les gens que tu as recrutés, parmi tous les gens, il n'y a pas les vrais gens qu'ils te forment dans l'entreprise pour que l'entreprise monte. Alors, il faut que tu demandes à Dieu de te connecter maintenant aux bonnes personnes qui vont faire le vrai travail dans ton entreprise, qui va faire qu'on reconnaisse ton entreprise partout dans le pays. Donc, demande maintenant à Dieu de te faire venir les vrais gens pour que tu les recrutes.
Fais-moi te dire ceci. Si les bonnes personnes pour notre travail ne sont pas actuellement ici, si les bonnes personnes pour notre travail ne sont pas actuellement ici, Seigneur, amène-les maintenant au nom de Jésus. Si les bonnes personnes pour notre travail ne sont pas actuellement ici, Seigneur, amène-les ici maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Hosanna cette fois. Dis Hosanna cette fois. Hosanna, 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 Hosanna. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu t'engages, il faut que tu demandes l'aide du ciel pour servir les clients bien, très bien. Fais-moi te dire ceci. Aide-nous, Seigneur, à mieux servir nos clients au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à mieux servir nos clients au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à mieux servir nos clients. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que chacun de vous dans tes affaires, les gens avec qui tu es dans ton entreprise, il faut que vous soyez vraiment sensible aux besoins des clients. Et il faut que vous soyez vraiment des gens responsables du désir et des envies de vos clients. C'est pour ça que tu vas prier ainsi. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-nous à être plus sensibles aux besoins de nos clients. Seigneur, aide-nous à être plus sensibles aux besoins de nos clients. Et plus responsables de leurs désirs et de leurs envies. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à être plus sensibles aux besoins de nos clients. Et plus responsables de leurs désirs et de leurs envies. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, il faut que chaque jour, parce que tout est en train de changer sur le marché. Et il y a trop de compétition sur le marché maintenant. Or, il faut que tu sois toujours en train de chercher les moyens pour donner le meilleur produit et service aux clients. Il faut que tu sois à la pointe pour donner le meilleur produit et le meilleur service à tes clients. Ferme alors tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-nous à être toujours en train de chercher les moyens de donner de meilleurs produits et services aux clients. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à être toujours en train à chercher des moyens de donner des meilleurs produits et des meilleurs services aux clients. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que ton meilleur, le directeur général de ton entreprise, de tes affaires, doit être le Saint-Esprit lui-même. Et toi-même, tu dois être soumis au Saint-Esprit. De telle sorte que chaque fois que tu rencontres des circonstances qui dépassent ta connaissance et tes compétences, tu dois être soumis au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te dise que monte. Tu montes. Si le Saint-Esprit te dit que monte, tu refuses. Ça veut dire que tu es au-dessus de Dieu lui-même. Donc, il faut que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Pour quand tu rencontres des circonstances
qui sont au-delà de tes connaissances. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-moi à céder au Saint-Esprit chaque fois que je rencontre des circonstances qui sont au-delà de mes connaissances. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à céder au Saint-Esprit chaque fois que je rencontre des circonstances qui sont au-delà de mes connaissances. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je sais que tu veux que tes affaires montent de sorte que partout, tes affaires, on ne parle que de tes affaires, non? Tu veux ça, non? La Bible dit que tu demandes n'importe quoi. Demande et on te donnera. Cogne la porte là va s'ouvrir. Donc maintenant, tu vas réclamer tu vas réclamer des choses pour tes affaires à Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réclame la bonne réputation pour mes affaires. Au nom de Jésus. Je réclame la bonne réputation pour mes affaires. Au nom de Jésus. Dis encore ceci. Je réclame la faveur auprès des clients et des consommateurs pour mes affaires. Au nom de Jésus. Je réclame la faveur auprès des clients et des consommateurs pour mes affaires. Au nom de Jésus. Je réclame une prospérité abondante pour mes affaires. Au nom de Jésus. Je réclame une prospérité abondante pour mes affaires. Au nom de Jésus. Je réclame une sagesse qui vient de Dieu pour ceux qui occupent des postes de décision importants dans mon entreprise. Au nom de Jésus. Je réclame une sagesse qui vient de Dieu. Et pour ceux qui occupent des postes de décision importants dans cette entreprise. Au nom de Jésus. Je réclame l'augmentation des ventes et des services et l'élargissement des marchés pour mes affaires. Au nom de Jésus. Je réclame l'augmentation des ventes et des services et aussi l'élargissement des marchés pour mes affaires. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je réclame de nouvelles idées, des produits et des nouveaux concepts de services pour mes affaires. Au nom de Jésus. Je réclame de nouvelles idées, de produits et de nouveaux concepts de services pour mes affaires. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as déjà réclamé beaucoup de choses maintenant pour ton entreprise, pour tes affaires. Il faut que tu fasses maintenant de ton mieux et à tout moment pour cette affaire-ci, parce que Dieu veut cela. Fais tes yeux, dis ceci. Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux à tout moment, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux à tout moment, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu avait donné à Daniel, quand il travaillait au chapitre de Daniel, Daniel travaillait dans une grande entreprise où le patron même, où les gens ne l'aimaient pas. Mais Daniel avait un esprit d'excellence. Et tu veux alors que les gens qui sont dans ton entreprise, les gens qui travaillent avec toi dans tes affaires, qu'ils aient aussi un esprit d'excellence. C'est pour ça que tu vas faire des yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Que tous nos employés accomplissent leurs tâches
tâches avec un esprit d'excellence. Au nom de Jésus. Que nos employés accomplissent leurs tâches avec un esprit d'excellence. Au nom de Jésus. Que tous nos employés accomplissent leurs tâches avec un esprit d'excellence. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tous vos employés aussi fassent le mieux même de leur capacité. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous nos employés accomplissent leurs tâches au mieux de leur capacité. Au nom de Jésus. Que tous nos employés accomplissent leurs tâches au mieux de leurs capacités. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, les gens qui viennent le plus souvent au travail, et ils passent le temps à flâner pour aller causer avec les autres. Il ne faut que flâner pour que le soir, ils quittent. C'est des gens qui ont des habitudes non productives. Et tu n'as pas besoin de ça dans tes affaires. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère, moi et mes employés, des habitudes non productives. Au nom de Jésus. Je me libère, moi et mes employés, des habitudes non productives. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, maintenant, mets une pause. Parce que tu vas maintenant fermer les yeux pour parler en langue pendant 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je serai en train de t'attendre. Parle en langue maintenant pour 7 minutes. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que dans ton entreprise, que tous tes employés viennent le matin. Quand ils viennent au travail, qu'ils planifient leur travail de la journée et qu'ils prêtent vraiment attention à tout ce qu'ils ont de faire dans la journée et faire ça au sérieux pour ne pas faire des choses gâchées. Parce que quand les gens ne sont pas attentionnés et ils n'ont pas planifié, ils viennent perdre le temps et ça va te coûter. Ça coûte ton entreprise pour rien. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, que tous nos employés puissent planifier leur journée et prêter attention à leurs tâches. Au nom de Jésus. Seigneur, que tous nos employés puissent planifier leur journée de travail et qu'ils prêtent attention à leurs tâches. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, l'entreprise, tes affaires, avant c'est toi qui gérais. Et tu sais que tu as géré, ça n'a rien donné. Ce n'est parti nulle part. Et maintenant, il t'a dit qu'il y a le plus grand homme d'affaires du ciel et de la terre, c'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, il faut que tu dédies maintenant et que tu consacres maintenant toutes tes affaires maintenant entre les mains du Saint-Esprit, maintenant pour que lui, il conduit maintenant sur la route de la vérité. Parce que Jésus est le chemin. Cette chemin-là que tu n'as jamais marché avec tes affaires là-dessus, maintenant tu vas maintenant remettre ton entreprise entre les mains du Saint-Esprit. Il va marcher sur la route maintenant pour aller vers le succès. Parce que toi-même, tu marchais au contraire de la brousse, ça n'est allé nulle part. Ferme alors tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Père, je dédie et je consacre mes affaires entre tes mains à partir de maintenant, au nom de Jésus. Père, je dédie et je te consacre mes affaires entre tes mains à partir de maintenant, au nom de Jésus. Père,
Je dédie et je te consacre mes affaires entre tes mains. À partir de maintenant, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Tu as déjà élevé tes prières. Adieu beaucoup. Maintenant, c'est le temps que tu gardes calme pour que s'il veut te parler, il te parle. C'est pour ça que c'est le temps de fermer les yeux, ouvrir ta bouche et de ne rien dire. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis rien pour que lui, s'il veut te parler, qu'il te parle. Pendant ce temps, moi-même, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand j'appelle le Dieu d'Élie, il peut nous répondre par le feu. C'est pour ça que maintenant, il faut ne dire rien, ne dis pas Amen, ne dis absolument rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux et dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, rappelle-toi très bien. Pour que tes choses marchent, si tu as les affaires que tu fais, tu dois toujours payer la dîme et les offrandes pour n'importe quelle affaire que tu fais. Pour que le Saint-Esprit lui-même continue à ça. Parce que lui, il a dit que souviens-toi de moi. Si tu ne l'oublies, si tu te souviens de lui en consacrant la dîme et les offrandes dans chaque affaire que tu fais, il va prendre le contrôle. Mais si tu te recules, il se recule aussi. Alléluia. Maintenant, parlons en langue 7 minutes. Mais je vais te conseiller de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et ce genre de prière n'est pas une prière à faire une seule fois. Allons-y.